récupérer nos petits passeports, donc qu'on va venir tamponner tous les 50 km environ dans ces petites cabines là, ces petites cabines de téléphone anglaises. Voilà, donc il est 16h, on a dû dormir 3 heures à peu près et il nous reste 46 km avant d'atteindre notre hôtel, donc la journée n'est pas finie. Mais on a peur de rien, Marius. Nous arrivons à Séoul, enfin, parce que dans 1 heure il fait nuit. Voilà, trop content, avec plein de cyclistes en tout cas, ce qu'on a vu sur la route. Ça déborde d'énergie en tout cas. Ce qu'on voit, c'est que les Coréens sont tout le temps dehors en train de bouger. Est-ce qu'on arrivera un jour à l'hôtel? Je suis pas sûre, il est presque 22h, on n'en peut plus. On n'est encore pas arrivé à l'hôtel parce qu'en fait mon GPS marche pas, en fait je pense qu'il a bugué parce que je suis en Corée. Et comme tout est écrit en coréen, on comprend rien. Donc on est perdu de chez perdu. Alors on est arrivé pas au bon endroit mais dans une fête étudiante. Et là on est en train de demander justement notre route. On est arrivé à l'hôtel et on a eu de la chance parce qu'on s'est trompé de route et on est tombé dans une espèce de fête d'université, donc les jeunes parlaient tous anglais. Donc ils ont pu un petit peu nous aider, ça a été la galère mais ça y est, on est arrivé et là on est juste épuisé. Donc on va aller à la réception, se doucher et se coucher. Impossible de passer par Séoul, mégalopole ultramoderne, sans se plonger dans son histoire au gré des nombreux temples que compte la capitale et que les visiteurs arpentent en tenue traditionnelle. Là, on est dans un centre commercial de Séoul, une espèce de photomaton mais un peu funny. Donc il y a plein d'accessoires là à disposition. Donc par exemple, tu peux choisir ça, en espérant que la personne avant n'avait pas de coupe. Hein. Et puis ensuite, et une fois qu'on a mis les accessoires, on va faire des petites photos dans les cabines. Voilà, c'est un peu fun. Ça y est, on est prêt pour la photo. On a monté les vélos et puis maintenant c'est le petit déjeuner. Voilà, à 11h30. On est toujours dans la jet lag, donc du coup c'est vrai que c'est difficile pour notre corps de s'habituer aux horaires d'ici. Donc voilà. Mais on pense sur une journée de vélo pour nous mettre dans le rythme. Parce qu'on sera levé avec le lever du soleil, donc là on n'aura pas tellement de choix. Voilà. Nos premiers tours de roue au départ de Séoul ne se passent pas comme prévu. Les fonctionnalités des navigateurs habituels, comme Google Maps, sont restreints en Corée du Sud à cause de certaines réglementations de sécurité nationale. À cela s'ajoute le fait que les directions sont écrites en coréen et que le pays est truffé de pistes cyclables, ce qui nous vaut de nous perdre plusieurs fois. Heureusement, nous pouvons compter sur la gentillesse des Coréens, toujours prêts à nous rendre service et qui nous donnent le nom d'application de navigation coréenne pour pouvoir nous repérer facilement. Longue de 633 km, la piste cyclable des 4 rivières traverse toute la Corée, du nord au sud, de Séoul à Busan. L'itinéraire est majoritairement composé de pistes cyclables dédiées et sécurisées et peuplé de toilettes et supérettes quasiment tous les kilomètres, rendant la tendance très simple. On y croise de nombreux cyclistes coréens qui nous encouragent tout au long de la journée. Je suis cuite. Le vélo est trop chargé, je pense que je vais balancer la moitié des affaires.
La popote pour commencer, puisqu'on l'utilise pas. On les dit où est-ce qu'on mange? Ben, on sait pas trop. Comme on comprend rien, on sait pas trop s'ils font que le café ou s'il y a à manger, bref. Donc on va aller voir la carte. Bon, on va essayer le petit restaurant traditionnel coréen. Je sais pas ce qu'on va manger, mais ce sera la grande surprise. Alors voilà le menu, ça va être assez facile de choisir. Première expérience dans un restaurant coréen. Bah alors je pense que déjà mon traducteur est pas très efficace puisque on avait commandé du poulpe et on a eu une espèce de friture de petits poissons et on a mangé pour 8 € à 3, donc c'était vraiment bon marché. On s'est arrêté dans un motel coréen et alors la particularité c'est que derrière moi vous voyez il y a un garage, donc on rentre sa voiture, on loue des vélos, ensuite on monte l'escalier, donc il y a une petite description de la chambre quand même avant, et puis ensuite on monte l'escalier là, et tout en haut il y a un automate qui permet de payer sa chambre, et une fois qu'on a payé, la carte de la chambre tombe et on peut accéder à sa chambre, et puis le garage se ferme pour que les vélos ou la voiture soient en sécurité. Donc voilà, super ingénieux. 그저 바라보는 시선이 무거워 맴도는 발걸음 여전히 네가 보고 싶어 아니 정말. Voilà, je voulais juste faire un petit point sur... alors la Corée, c'est un pays qui est vraiment très très sûr. Et donc dans les toilettes, surtout les toilettes pour femmes, il y a voilà, des petits sigles comme ça. Et en fait, dans les cabines de toilettes, il y a ce petit bouton d'SOS en fait, qui est connecté à la police locale. Et donc en cas d'agression ou de malaise, j'imagine, on peut appuyer sur ce bouton et la police arrive très rapidement. Donc là, c'est une particularité des toilettes coréennes et à quel... Nous pensions qu'en suivant le fleuve, le relief serait relativement plat. Mais le centre du pays, montagneux, nous réserve des pentes à plus de 15% qui mettent nos mollets à rude épreuve. Ça va Marius? Ça fait que monter et descendre. Ah, ça fait que monter et descendre. Ils sont usants. Ça a l'air motivé. Oh, non, j'en ai marre. J'ai hâte d'arriver à Busan. Voilà. Aujourd'hui, c'est la journée des côtes. On n'arrête pas d'en chier. Là, je crois qu'on en bave plus que sur la grosse montagne qu'on a traversée, parce que la pente, elle est hyper très pentue, quoi. On va être sur du 15-16%, du coup, on est trop chargé, on n'arrive pas à monter. On n'arrive même pas à parler. J'en perds mes mots. On a le cerveau ralenti. Ouais, c'est ça. Et puis il fait chaud, en plus, il fait super chaud. Donc là, on essaie de s'hydrater, manger un petit peu d'amandes qu'on avait acheté au marché. Et puis voilà, on a attaqué la deuxième portion. Et il nous en reste une autre encore. Ouais. Cet après-midi. On va manger entre deux grands. Oh, c'est dur. C'est chaud. J'ai les bras tétanisés, j'ai plus de force dans les jambes. C'est pas fini, on a une deuxième qui nous attend. Ah, j'en veux plus. Prochaine fois, on part au Club Med. All inclusive.
Bye bye. Oh là là. Non, Alors Lydie, oh non, c'est pas possible. Regarde-moi cette côte. C'est du combien? C'est 20% au moins. Ils font pas de vélo les gens qui font ça. Franchement. ça va Lydie, t'es bien? Non, pas du tout. Non. Et toi Marius? J'ai pas envie de la faire. T'as pas envie de la faire? Il va falloir quand même. Petit 4 là, tu veux pas le prendre? Non, il y a que tes petites pédales là. Allez, Oh la vache. allez Marius. Tu vas reprendre ta sacoche, toi, je vais te le dire. Marius que je lui ai donné une sacoche parce que j'avais un petit problème de rayon. La grosse sacoche. Il en a de la chance aujourd'hui. C'est dégueulasse d'exploiter ses enfants. 여자들이서 여자. Ah, c'est vraiment pas ça. Ils, 아, 여자. 아이고. Donc ce soir, on a prévu de dormir sous un pharet parce que demain, ils ont prévu de la pluie. C'est notre dernier jour de vélo en Corée. Et donc, on va le faire sous la pluie. Bon, vous êtes prêts, vous, derrière? Ouais, on est à fond. Bon, la météo en Corée, c'est super. Hein. On a trouvé refuge dans un petit supérette où on va essayer la saucisse coréenne. Voilà ce que mangent souvent les Coréens. Et on avait envie de goûter au smoothie. Un peu chaud. Hein. Tu penses à quoi? À une saucisse. Un knacky. Ça goûte knacky. Exactement. C'est pas si mauvais. On se croirait à Strasbourg. Ouais. En tout cas, le chaud, ça nous fait du bien parce qu'on est tout trempé. C'est une journée de pluie. Et là c'est pire que tout. Et on peut voir que Lydie a ses cheveux soyeux. Bon, la pointe a un peu pris, mais le reste, merci le Bob et le sac plastique. 哭声的味道， Busan, nous voilà! On arrive! Busan, la deuxième plus grande ville de Corée du Sud, n'a rien à envier à sa grande sœur Séoul. Les centres d'intérêt y sont nombreux, notamment son incroyable marché aux poissons, ses quartiers ultra-modernes et sa plage de sable blond bordée de buildings. Nous adorons déambuler dans ces nombreuses rues commerçantes qui nous offrent plein de surprises à chaque coin de rue. Il s'y déroule chaque année un festival de sculptures sur sable dont nous observons les vestiges en ce début du mois de juin. 钟鼓转，雨声声春转，歌台暖点舞不歇，无字眼泪将人还，烟雨梦里有整个十里情，不断近水落，小梦啼只叹非作。 Bon alors, on quitte la Corée ce soir pour le Japon C'est nos adieux au pays du matin calme. avec une petite tristesse quand même. Ouais, c'est vrai que ça a été un vrai coup de cœur. Hein. Ça devait être une parenthèse dans notre voyage, mais on a vraiment été séduits et les Coréens étaient exceptionnels jusqu'au bout. Et là, en attendant de prendre le bateau, il y a un monsieur coréen qui a vu les vélos, on a discuté un petit peu et il a tenu à nous offrir tout ça. Plein de petits trucs à manger, à boire. Donc voilà, la générosité et l'accueil des Coréens nous a séduits jusqu'au bout. Là, on s'apprête à passer une nuit, je pense, un peu courte parce qu'on a opté pour des chambres collectives à la japonaise. Donc on dort sur des sortes de futons. Je sais même pas si on peut appeler ça des futons. Une couverture, on va dire. On va voir un 28 dans la piole. Voilà, et il est 22h30 et les lumières sont toutes allumées. En fait, on ne peut pas les éteindre. Donc la nuit, elle va être courte et mouvementée.
premier tour de roue au Japon. On est un petit peu stressé parce que du coup il faut sortir de la ville, c'est toujours indélicat. Puis c'est d'autres habitudes à prendre. Rouler à gauche, Voilà, rouler comme à les gauche. Anglais. Est-ce qu'on trouvera un endroit pour dormir? Est-ce que le camping sauvage est toléré? Enfin voilà, toutes des petites questions qu'on a, mais bon bah, de toute façon faut y aller, donc on verra. Hein. Exactement. Allez, c'est parti. Voilà, on s'est arrêté pour une petite pause ce matin au bord de la Rhône dans un petit café et donc à chaque fois les toilettes sont impeccables, très très propres. Puis alors je vous montre les toilettes japonaises parce que c'est un coup de cœur, j'aimerais bien ça en France. Donc en fait déjà quand on s'assoit la cuvette est tiède et puis il y a une petite commande, alors je vais essayer de me rapprocher. Hop. Voilà, on peut choisir plutôt le jet version féminine, masculine, pour la petite commission, la grosse, etc. On peut aussi sécher. Enfin, c'est vraiment juste génial. Et alors, ils ont poussé le détail jusqu'au bout, puisqu'on a aussi la possibilité de désinfecter la cuvette avec ce petit appareil qui est là. Et puis, si on est une maman et qu'on a un bébé, il y a de quoi changer son enfant et même de quoi l'asseoir pendant qu'on est aux toilettes. La saison des pluies n'ayant pas encore commencé, nous profitons de longer la mer du Japon sous le soleil, le long de ces longues plages désertes. L'accueil des Japonais est à la hauteur de celui des Coréens et il n'est pas rare que l'on nous offre des boissons sur le bord des routes. Le soir, nous posons la tente dans les parcs à la tombée de la nuit et partons tôt le matin, ne sachant pas si le bivouac est toléré. Ce qui nous choque en arrivant au Japon, c'est la forme des voitures. Cette forme cubique, elle s'adapte pour toutes les voitures, même pour la police. Il est midi et puis on est en train de choisir notre petit repas. Lydie. Ouais, allez, moi j'ai pris un petit sandwich aux œufs et aux crevettes et un onigiri au thon. Voilà, plutôt équilibré. Et puis voilà, on peut charger les téléphones, un petit peu l'électronique et en plus c'est climatisé. Bon, à table. Tsunoshima se vide de ses visiteurs à la tombée de la nuit, nous donnant l'impression d'être seuls sur l'île tels des Robinson. Nous avions prévu de faire une pause de quelques jours, mais l'absence de commerce ouvert et le camping fermé nous obligent à modifier nos plans et à quitter l'île prématurément. Donc là, on part de la petite île où on a passé la nuit, un super bivouac, et il nous reste à peu près 200 km pour atteindre Hiroshima. Donc voilà, on pense y arriver en 3-4 jours. Et ce soir, on espère trouver un motel parce que ça fait 4 jours qu'on ne s'est pas lavé. Et ça commence à devenir un peu l'horreur, quoi.
soir on dort où? On dort dans des capsules, dans un hôtel capsule. Donc voilà, c'est des genres de dortoirs, mais vraiment grand luxe. Donc on a chacun une petite cabine avec un petit casier fermé à clé, une petite télé, une couette, un oreiller, un petit rideau qui ferme. Enfin, c'est hyper cosy, je pense qu'on va être super bien. Ah la vache, la poussée d'adrénaline. Comment c'est? On est vivant, on est trop contents. Ah la poussée d'adrénaline. Ouais, c'était dur. Oh, j'ai un camion qui m'a rasé là. Ouais, il y a un camion qui t'a rasé. Alors la majorité des automobilistes étaient hyper respectueux. On laissait vraiment de l'écart, mais il y en a un qui nous a rasé. Donc les tunnels, on n'aime pas ça du tout. Ah, il dit, t'es épuisé? Ah, je suis épuisée, c'est l'adrénaline, je crois. Parce que après le tunnel, on était dans la descente. Je pense que ça énervait tout le monde parce que ça bouchonnait. Donc les camions nous ont rasés. Horrible. Ah, franchement. Ah et oui, la Janine Longo, Lydie. Ah bah Janine Longo, là, elle est au fond du trou. Ouais, il faut qu'elle mange. Et heureusement, il y a un Lawson derrière, donc on va aller manger. Konnichiwa. Là, on a la petite fondeuse, en tout cas, qui nous chauffe nos plats. C'est incroyable. C'est digne d'un 4 étoiles. Arigato. Donc aujourd'hui, on prend la route direction Hiroshima. On espère y être dans 2 jours avec une petite pause à Miyajima si le temps est avec nous. Et on s'apprête à passer la barre des 1000 km. Séparant les îles de Honshu et Shikoku, Miyajima est une petite île sacrée où il est interdit de naître ou de mourir. Peuplée de daims, Miyajima offre une atmosphère où se mêlent douceur de vivre, trésor naturel et culturel, mais aussi l'un des paysages emblématiques du Japon, le torii flottant du sanctuaire d'Itsukushima. Pas facile de prendre un petit déjeuner sur l'île de Miyajima. Ils sont tous autour de nous. Ils veulent tous à manger. Ils sont très fins ici. Ben, en fait, j'ai relâché ma vigilance et il y a un cerf qui a attrapé mon sac, que je ne tenais pas assez haut, mon sac de nourriture. Et du coup, j'ai essayé de me défendre, quoi, enfin de récupérer mon sac, et du coup, il m'a envoyé un coup de sabot. On a réussi à récupérer une partie de la nourriture, mais en fait, il a réussi à choper un bout de biscuit et puis ils étaient en train de l'éventrer. Mais ça les a rendus complètement fous. Et enfin arrivé à Hiroshima pour 3 jours de repos, 3 jours sans vélo, le pied. Donc ça va nous faire du bien, nous reposer nos corps, on va bien manger, visiter aussi cette ville connue malheureusement pour la bombe nucléaire, mais aussi pour son message de paix. Voilà, je pense qu'on va vivre aussi de grandes émotions justement à travers ces visites. Hiroshima, ville tristement célèbre pour avoir été frappée par la première bombe atomique le 6 août 1945, ne peut laisser indifférent. L'explosion pulvérisa tous les bâtiments du centre-ville, à l'exception du dôme, dont l'ossature calcinée a été conservée comme témoignage de cet enfer nucléaire. Hiroshima, à travers son vaste parc de la paix, jalonné de monuments à la mémoire des victimes immédiates ou secondaires à la bombe, entend délivrer un avertissement et un message d'espoir et de paix aux générations futures. Yeah.
assisté à une scène très émouvante. En fait, il y a un monument à la mémoire des enfants qui sont morts suite à la bombe nucléaire d'Hiroshima. Et il y avait une classe, hein, donc c'est quelque chose qui se fait. En fait, la grue est un symbole de paix et donc les écoles fabriquent des grues en papier et viennent les amener sur ce monument. Donc il faut en faire 1000 pour exaucer son vœu le plus cher. Et voilà, on a assisté au chant d'une classe et puis au fait qu'ils aient déposé leurs 1000 grues en papier. C'était très très émouvant. On était tous bouleversés, je pense que c'est peut-être ça qu'on retient d'Hiroshima. On est assez bouleversés par le symbole qu'elle incarne et puis aussi le fait que en fait, il prône la paix pour que plus jamais une telle horreur se produise. Elles sont venues nous voir et elles nous ont offert des oranges. Ça fait un mois que j'ai pas mangé de fruits à part du banane, donc là... Enfin, c'est entre l'orange et le pamplemousse. Ouais, c'est entre l'orange et le pamplemousse, c'est un petit peu amer quand même, mais ça fait du bien. Sur la route pour trouver le ryokan, eh ben, il y a plein de panneaux comme ça, sauf qu'on comprend rien. On a été au bout de la rue et on a vu sens interdit. Donc on doit reprendre depuis le départ de l'île et faire tout le tour pour rejoindre la chambre d'hôte ce soir. One. One. Notre hôte Hiroshi vient de partir, donc il nous a fait un petit tour de la maison, c'est super sympa. Donc on vous fait visiter. Donc voilà, vraiment une maison, un ryokan, quoi, une auberge traditionnelle japonaise. Donc on a une pièce où on peut manger, avec une cuisine, avec une vue incroyable sur la mer. Et puis je vous montre la chambre nuptiale, la chambre de cette nuit. Donc voilà, chambre traditionnelle japonaise. Donc on a les futons qu'on va étaler par terre, un drap par-dessus, et puis on sera parti pour la nuit. Après une nuit reposante dans la confortable maison d'Hiroshi, nous attaquons la Shimanami Kaido, qui est l'une des plus belles pistes cyclables de l'archipel. Aménagée sur près de 70 km entre Onomichi et Imabari, elle a pour originalité de traverser 6 petites îles de la mer intérieure de Seto. Nous traversons de pittoresques villages de pêcheurs. Sachant que presque 30% des Japonais ont désormais plus de 65 ans, les supermarchés de l'île, lieu de sociabilisation, semblent pris d'assaut par les petits vieux du quartier. Ils prennent alors des airs d'EHPAD et nous y suscitons la curiosité. On va goûter la petite spécialité japonaise. Je pense que ça s'appelle un écu, non? Les beignets, c'est comme une petite pâte à gaufre fourrée à la crème pâtissière, ça a l'air super bon. Ouais. Mais c'est bien chaud. Et puis il y a les 3 choix. Oui. Et toujours le haricot rouge. La pâte de haricot rouge, ouais. Ouais, toujours. Et on a choisi, on a fait l'impasse. on a choisi quoi, Marius? La crème. La crème. Voilà. Voilà. Crème pâtissière, hein? Ouais. Je dirais. On va se régaler encore une qui est fois de bouillante. plus. Donc nous on arrive d'Hiroshima, on a passé Kure et puis ensuite voilà, on a navigué comme ça d'île en île. Donc nous on a dormi ici hier. Hop, donc là on a passé une île, 2 îles, là on va arriver ici, on va prendre un bateau qui va nous emmener là. Et ensuite on va remonter tout comme ça, dormir ici et demain on va redescendre jusqu'à Toyoport où on espère prendre le bateau pour Osaka.
saison des pluies, appelée Tsuyu, est désormais bien installée sur le pays. Nous jouons au chat et à la souris avec la pluie pour échapper aux averses de plus en plus fréquentes. Les villages de pêcheurs laissent peu à peu place aux rizières à perte de vue, avec des dégradés de verre à couper le souffle. Alors, Lily, on part ce Je vais soir. laisser passer pour la suite royale Oui. dans le ferry pour Osaka. Yes, super. Bon, ça va pas être le grand confort pour les cabines, mais par contre sur le bateau, il y a onsen, salle de jeu, enfin ça a l'air super. Voilà, et comme ça on va s'éviter les pluies torrentielles qui sont annoncées pour demain et après-demain, donc de toute façon pas tellement le choix. Et puis voyage à vélo veut pas dire tout à vélo, donc là on va se faire aider un petit peu par le ferry. Voilà, et ben ce matin on quitte Osaka où on a passé 3 jours et on va prendre la direction de Nara. Là on a une petite accalmie donc on en profite pour rouler. Et puis quand ça va tomber, tant pis. Alors voici le vélo de la femme japonaise avec un porte-bébé avant-arrière et puis en plus de ça, tout électrique et le porte-parapluie bien entendu parce qu'il pleut. J'en ai marre d'être mouillée. En fait, à l'intérieur on transpire, donc en fait on est autant mouillé à l'intérieur qu'à l'extérieur. On Voilà, voit bien, ça- ouais. Puis la saison des pluies au Japon, moi j'avais regardé, c'était 6 à 8 jours de pluie par mois. Et là en fait il pleut tous les jours, donc c'est un peu chiant. Mais bon c'est comme ça, hein. On roule jusqu'à Nara. Nara est une petite ville située à seulement 42 km au sud de Kyoto. Reconnue pour son patrimoine historique, cette ancienne capitale du Japon se caractérise par ses cerfs qui s'y déplacent en liberté. On va déjeuner ce On va matin. déjeuner, ouais. Ouais. Ce matin c'est un peu dur, il y a une humidité vraiment, c'est difficile à décrire mais c'est étouffant. Et encore il n'y a pas de soleil donc je n'ose pas imaginer quand il fera beau. Allez, on part déjeuner ce matin. Et puis pour l'instant il pleut pas, donc faut rester toujours positif. Quoique il y a des petites gouttes de temps en temps. Voilà. Premièrement, un cyclo-voyageur pense qu'à bouffer, donc on va aller déjeuner. C'est vrai qu'on consomme des quantités incroyables de bouffe. Oh là là, on a tout le temps faim. On mange le matin, 10h30 on fait une pause, on mange à midi, on mange un petit goûter et on remange le soir. Voilà, et des fois les garçons ils entament le pain de mie le soir parce qu'ils ont encore faim après le repas. Donc oula, je vais m'arrêter là parce que je crois que je vais avoir un accident. Non, ça c'est notre coup de cœur du matin. Un petit café au lait de Georgia bien frais. Et puis pain de mie banane et puis la table c'est ça coûte rien. Voilà. 世界再美丽，不如你和我的家。你像花一样绽放，让我无所谓其他。以你的风光忘了，我们相拥在山河，跳爱情的恰恰。在黑夜中起舞，点燃房间的蜡烛，种下根茎， Konnichiwa. 变成在大树，院子里种满可可，你的深情让。 On a une petite accalmie ce matin, mais ça va pas durer. 在我身边坐着，问你 Profite d'une accalmie. Quelle accalmie? Il y a pas d'accalmie là. Ça change un petit peu des rivières. Apparemment ici c'est un petit peu le fief de la culture du thé matcha. Donc il y a un musée là dans la prochaine ville
s'arrêter parce que le thé matcha qu'on a en Europe, souvent il est pas de très bonne qualité, et du coup il est pas très bon. Donc c'est peut-être l'occasion de goûter un vrai thé matcha. Oui. Oui. C'est pas un jour très gai quand même. Hein. Pourquoi? Ah voilà. Bah, je suis pas d'accord avec toi, moi je le trouve très classe le corbillard. Pour un dernier voyage, c'est pas mal. Alors, on est arrivé à Kyoto dans notre petite guest house et je voulais vous montrer la mignonnerie des petites salles de bain japonaises. Donc, c'est vraiment tout petit, la baignoire est toute petite et puis en fait il y a un petit banc comme dans les onsen sur lequel en fait on s'assoit nu et puis en face on a un miroir avec des produits d'hygiène et puis du coup le principe c'est de s'asseoir sur le petit banc face au miroir et puis on prend la douchette et puis voilà on se lave comme ça. Donc c'est hyper pratique et c'est vraiment tout mignon, tout petit mais finalement très fonctionnel. Kyoto, ancienne capitale impériale du Japon, regorge de sanctuaires, temples historiques, jardins zen et monuments classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le quartier de Gion, célèbre pour ses geishas, appelés geiko à Kyoto, offre un aperçu unique de la culture japonaise traditionnelle. Alors, aujourd'hui donc on fait du thé matcha et on doit tourner pendant 10 minutes comme ça et le tour doit faire 2 à 3 secondes pour donner une petite poudre verte. Là je suis en train de récolter le matcha broyé avec mon petit pinceau. Petit trésor, hein, notre petite production de thé matcha. Bon. The front is good. And then drink it. Moi ça me purifie. On a droit à une deuxième rasade. Et Manu est trop content. Ah ça me fait pleurer de rire. Il n'y a pas la même couleur. C'est quand même de meilleure qualité. Il n'y a pas la même couleur. Je crois qu'ils m'ont mis de l'argile. On a une seule petite inquiétude, c'est qu'il fait vraiment très chaud. Donc aujourd'hui ils annoncent 35, demain ils annoncent 37. L'humidité elle est toujours aux alentours de 80-85%. Et c'est peut-être ça qui nous inquiète un petit peu, c'est comment nos corps vont réagir à cette chaleur. Donc on espère que ça va aller. Et puis de toute façon il faut prendre la route. Direction le Mont Fuji. Je me suis arrêté exprès justement pour les pierres tombales parce qu'ils ont des pierres tombales de fou. Regardez bien le vélo. Ah, on est obligé de pousser. Ah la vache. Ah mais une piste cyclable, c'est pas avec une piste cyclable, les gens ils font pas de vélo ceux qui font des trucs pareils. Ah, aujourd'hui on a l'impression de pédaler dans un sauna. Ah je sais pas mais... Allez Marius, le futur Richard Virenque. Ta selle est trempée, c'est vachement répugnant. Pas du tout, Yves.
J'assure, j'ai pas d'incontinence. Ah bah je me pose la question, hein. Tu sais que le cyclisme c'est très mauvais pour le périnée. Tout va bien, pour l'instant. Tant mieux. C'est pour ça que je pousse le vélo. Alors 37 degrés aujourd'hui et ressenti 39. Bon, c'est le ravitaillement d'eau. On en est à 2,5 litres depuis ce matin par personne. Là, la canicule, elle est bien installée dans la région où on est, donc on a trouvé des petites astuces, on essaie comme on peut de se refroidir. Donc là, on a acheté des tours de cou qu'on met dans le congélateur ou dans le frigo et puis qui nous amènent un peu de fraîcheur. Ça dure pas hyper longtemps, mais c'est toujours ça de prix. On a aussi ces petits bonbons conseillés par Nami, on te remercie Nami. Des petits bonbons, donc on peut en prendre plusieurs fois dans la journée, qui sont riches en potassium, en sodium et puis qui permettent de limiter un petit peu la perte de minéraux. Aujourd'hui, il fait chaud. On a un petit faux plat de 20 km. Et avec la chaleur, là, on a l'impression d'emmagasiner la chaleur non-stop. Même si on boit, on essaye de s'hydrater. On commence à avoir des palpitations. Donc on fait une petite pause à l'ombre. Hein, on sent que nos corps souffrent hein, quand même. Ouais, ouais. Après, il est 9h30, il fait déjà 33 degrés. Ouais, en plus. Mais c'est pas le ressenti. Mais le ressenti, je pense qu'il est pire parce qu'il y a beaucoup d'humidité. Enfin, voilà, c'est difficile là. Ces 2 jours, c'est vraiment difficile. Ouais. Petite pause et ça repart. Olivier, petite douche. Ouais, j'essaie de refroidir mon cerveau avant qu'il explose dans la boîte crânienne. C'est horrible. C'est vrai que ça chauffe sous la casquette. Ah, c'est vraiment horrible. Là, c'est insoutenable. Là, j'ai tenu ce matin, mais c'est comme si j'avais trop emmagasiné de chaleur, je sais pas. Là, ça va être dur, là. Ah, j'ai un petit peu de moins bien, parce que j'ai la chaleur. Ah, franchement, bah, je peux pas continuer. Hein. Il y a point direct, tu linge. Je le prends tout de suite. Ah, c'est dur. Là, je crois que les corps, ils commencent à dire stop. Bon, on est arrivé péniblement au bout de l'étape. C'était difficile aujourd'hui. L'attente, ben, c'est pas possible du tout non plus. Donc, au vu des chaleurs, ce soir il va faire presque 30 degrés aussi pour la nuit. Donc, on a choisi l'option climatisation dans des containers. Ah oui, il y a une rivière. On va pouvoir se refroidir un peu. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, on va se refroidir, Marius. Ah, ça fait du bien. C'est frais, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Allez, embarquement pour Irago pour rejoindre la Pacifico. Pas si sûr que ce soit bien adapté quand même. Je crois que t'es un peu large de derrière. Ah, il a un gros cul là. Il faut encore 31, 32.
Ah, c'est un peu pénible parce qu'on avait trouvé un super spot pour passer la nuit, il y avait des douches, des toilettes et tout, et en fait, il y a des panneaux interdits de camper. Et c'est de plus en plus le cas, là, dès qu'on trouve un coin sympa, c'est marqué interdit de camper. Donc on se retrouve à manger comme des SDF dehors parce qu'il n'y avait pas de table dans le petit supermarché. Et maintenant, il faut qu'on trouve un endroit où passer la nuit, quoi. Petit problème technique sur le vélo de Marius qui n'avance plus. Tiens, Oui, il a fait gros bâtard, même. bah c'est les deux. Voilà. Le vélo de Marius a l'air de tenir. Maintenant, on va voir si le camping est ouvert ou pas. On est à 100 mètres. C'est ouvert. Oh, ça veut dire douche et tout. Ah non, c'est pas fermé. Ah merde, c'est fermé. Y'a personne. Apparemment, on a le droit d'utiliser les douches, mais le camping est fermé, donc on va attendre que la dame parte, et puis on va se doucher, et on va quand même camper, et on partira tôt demain matin. J'ai été en éclaireur jusqu'à la plage, donc il y a une route qui serpente. Il y a bien presque 1 kilomètre de descente. Et au deuxième virage, j'entends un craquement dans la forêt. Du coup, je me dis, tiens, il y a un animal là, il faisait nuit, c'était dans la pénombre, je voyais rien. Et en remontant, bien entendu, j'étais surchargé parce que du coup, j'avais la sacoche de Marius. Et toujours dans ce virage-là, j'entends l'animal et je vois dans la pénombre, je fabule pas, hein, c'est-à-dire que c'était entre un chien, enfin la taille d'un tigre. Et j'entends que ça se dirige sur moi. Et du coup, je commence à flipper ma race. Une peur un peu animale et du coup, je commence à crier comme un fou sur la bête et prenant mon vélo pour me protéger et je suis remonté comme ça à pied en courant, en regardant toujours derrière moi et j'avais cette impression comme ça que l'animal allait bondir sur la route. Je racontais ça à Lydie et Marius et du coup, les deux flippent. Je pense qu'on va pas beaucoup dormir Et ils cette sont nuit. pas très rassurés. Lydie, la petite température de ce soir. 29 degrés. 29. Ouais, mais je te rassure, vers 3h du matin, il fera 27. Ah, Donc je peux espérer peut-être t'endormir à 3h. je suis rassuré, 27 degrés. Bonne nuit, hein. Oh putain. Tu transpires pas? À fond. Je viens de me doucher, c'est comme si j'avais rien fait. Ouais, c'est pareil, Lydie. Je pense que ça va être dur. Ça va être très bien. Bon, on se dit bonne nuit? Bonne nuit. Bonne nuit. Bon, ce matin, petite nuit. Petite nuit parce que du coup, on a eu du mal à dormir. Avec la chaleur, on transpirait tellement sous la tente. Et puis à 4h du matin, on a été réveillés par le début de la lumière. Et puis on a des belles têtes de vainqueurs ce matin. Marius vient de casser sa chaîne. Donc on va essayer d'aller au magasin de vélo qu'on a repéré, qui a 1 heure de marche. Et puis si jamais là-bas il y a une ligne de train, donc voilà, ce sera peut-être une solution de rechange pour arriver jusqu'à la ville la plus proche. Parce que là, il y a la chaîne à changer, mais il n'y a pas que ça. Donc Il y a d'autres casses. voilà, là c'est vraiment la M. On a trouvé une solution avec Marius, il me tient sur l'épaule. Donc on a marché 4 km pour trouver un petit magasin de vélo. Donc il a réussi à réparer la chaîne de Marius. Le dérailleur, c'est un peu limite. Et puis là, on est en train de voir si il peut nous changer les vis du porte-bagages qui en fait ont cassé sous le poids des bagages. Nous longeons l'océan Pacifique le long de la Pacific Cycling Road sur environ 250 km avant d'entamer notre montée vers le mont Fuji. La piste cyclable longe des plages immenses et désertes. Seuls quelques surfeurs profitant des vagues et de rares pêcheurs troublent la quiétude des lieux. Plusieurs portions sont encore en travaux, nous obligeant à de nombreux détours qui rallongent les étapes, mais surtout qui nous privent du privilège de rouler au bord de la mer. Météo Japon nous annonce une alerte grave orage
Voilà, donc après la canicule, les orages. Donc là, normalement, ça doit tomber entre 13h30 et 14h, donc on file. On a 50 km à faire avant. Bon, nouveau coup dur. On est derrière des plantations de thé matcha, je crois qu'on aurait besoin de rire. Parce que du coup, Marius a un peu forcé sur sa chaîne dans une côte. Un maillon qui est sorti de sa chaîne. Et il a reforcé dessus. Il a forcé sur le dérailleur qui est désaxé carrément. J'ai essayé de le remettre, mais rien à faire. On est à 20 km de la prochaine ville, donc voilà quoi. On a un petit peu le moral en berne. Le fameux dérailleur, donc sorti de l'axe carrément. Alors voilà la technique qu'on a trouvée pour pouvoir finir quand même l'étape et arriver jusqu'à l'hôtel où on a repéré un magasin de vélo. Donc en fait, Marius reste sur son vélo, il s'accroche à l'épaule de Manu qui continue à pédaler. Et ça fait 20 km que c'est comme ça. La technique du petit train. La vie est facile. Comment tu te sens Manu? C'est quand même 20 km que tu traînes Marius? Ça commence à tirer. Ah bah moi c'est facile hein. Ah ouais, Marius il trouve ça génial, Manu un peu moins. On est arrivé hier dans la jolie ville de Fuji avec ses arcades commerçantes qui sont vraiment très agréables. Et puis aujourd'hui, c'est une grosse étape pour nous puisqu'on va monter au camp de base du mont Fuji, enfin de là où on part pour faire l'ascension. Donc on a 1200 mètres de dénivelé qui nous attendent. Il fait pas trop chaud, mais par contre l'humidité, alors là ça bat tous les records puisqu'on est à 96%. Donc voilà, on est motivé, un petit peu inquiet quand même. Et puis on vous donne rendez-vous un petit peu plus tard pour voir comment ça s'est passé. Chaque ville a sa plaque d'égout et ici à Fuji, bien entendu, c'est le mont Fuji. 18 km de montée. Voilà, pour l'instant on tient le choc. Bon, ce matin on avait la pluie, finalement c'était pas si mal parce que du coup il faisait plus frais. Là il y a le soleil avec l'humidité, on transpire. Mais on tient le coup, on est presque à la moitié. C'est l'heure de manger. Ah, c'est là? Ouais. Un peu plus grand que mon vélo, le camping-car japonais, un vrai camion Playmobil. Jamais. Ça y est, on a réussi. Donc on est parti ce matin vers 9h moins le quart, là il est 15h. Et on est arrivé au bout de notre ascension, donc 1200 mètres de dénivelé, 40 km de côte. Alors on va pas vous dire que c'était 100% facile, mais on l'a fait et on est hyper fiers de nous. Tout ça à la force de nos petits mollets. Et maintenant on va savourer la descente. Je voyais pas le bout. Il voyait pas le bout, mais il a tenu jusqu'au bout. Ouais, un exemple de persévérance ce garçon.
Donc petit ennui technique puisque Petit. mon porte-bagages avant c'est dessoudé carrément. Regardez. Toujours avoir un rouleau de scotch Chatterton dans ses sacoches. Ça peut vous sauver de bien des ennuis. Nous passons quelques jours dans le cadre naturel et apaisant de la région des 5 lacs. Nous en profitons pour randonner dans les montagnes environnantes avec toujours le mont Fuji en toile de fond, semblant veiller sur nous et que nous ne sommes pas lassés d'admirer, changeant de teinte selon les jours et la météo et même au sein d'une même journée. Les centres d'intérêt y sont nombreux entre villages traditionnels, temples et proximité du lac. Seule déception pour les 2 fans de randonnée que nous sommes, celle de ne pas avoir gravi le mythique Fujisan. C'est là un des revers du voyage à vélo où chaque kilo compte au moment de préparer les sacoches. Nous ne sommes tout simplement pas équipés pour une telle ascension. Comme le dit le vieux proverbe japonais, celui qui gravit une fois le mont Fuji est un sage, celui qui le fait 2 fois est un fou. Nous ne quitterons le Japon ni plus sage, ni plus fou, mais qui sait, peut-être un jour. On est dans un train japonais, c'est la classe. Tout est en parquet, tout est en bois, c'est génial. Et la particularité, c'est qu'on peut changer les sièges. Pour être dans le sens de la route. Exactement. Quel sens du détail, hein. Exceptionnel. Voilà, on est dans la forêt des disparus. Donc elle porte ce nom-là parce que chaque année, il y a des centaines de Japonais qui viennent s'y suicider parce qu'elle est tellement dense que il y a peu de chances qu'on les retrouve, ou en tout cas pas très très tôt. Donc voilà, donc c'est réputé pour être une forêt un petit peu hantée par des âmes errantes. Alors on n'a pas croisé de fantômes, mais c'est vrai que c'est assez particulier comme ambiance et il n'y a pas un bruit, ce qui est assez étonnant parce que normalement dans les forêts au Japon il y a toujours plein de bruits d'animaux et là il n'y a pas un bruit, c'est vraiment hyper silencieux. Et c'est vrai que la forêt est dense, il n'y a pas intérêt de s'éloigner du sentier. Aujourd'hui, on profite du lac pour faire une autre activité que le vélo, parce qu'il y en a marre du vélo. Et on a choisi le pédalo local. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos. Il y en a 2 qui pédalent. Alors nous, on nous vend une activité autre que le vélo. Au final, on est obligé de pédaler dans un signe ridicule au milieu du lac. Oh l'arnaque. Allez-y, Marius. Et qui c'est qui a pris la place tranquille? C'est Bibi. Voilà, on prend la route depuis Yamanakako, on termine notre petit séjour au pied du mont Fuji et on attaque nos derniers tours de roue jusqu'à Tokyo qui est à peu près 120 km. Et puis pendant ce petit séjour au pied du mont Fuji, on a passé la barre des 2000 km. C'est les derniers kilomètres avant Tokyo. Et là on bat tous les records, donc il fait 37 degrés, ressenti 45. C'est juste horrible. Donc il nous reste 15 km pour atteindre la capsule hôtel à Tokyo. Je pense que ça va être les 15 km les plus longs de notre vie, mais on va y arriver, hein.
c'est bon, on est arrivé à Tokyo. Donc la capitale du Japon, et on part à la conquête de cette ville folle. Ouais, et on a 5 jours sur place et je pense que ça va pas être de trop. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, beaucoup de quartiers surtout à explorer. Donc voilà, on est impatients d'en profiter. Allez, vous partez avec nous? C'est parti! Tokyo, entre mer et montagne, ultra-modernisme et tradition, renouveau et ancien, dynamisme et sérénité absolue, la capitale japonaise est un gigantesque patchwork où tout se côtoie dans une parfaite harmonie. Bon, on prépare notre départ et on est parti chercher des cartons de vélo. On a quand même eu de la chance parce qu'on a fait un magasin de vélo et le monsieur était super sympa et il nous a mis de côté 3 cartons, sauf qu'il y a l'orage qui monte, donc si on veut pas arriver avec du papier mâché, faut qu'on se dépêche. Merci en tout cas, arigato gozaimasu. C'est au bout là. Plus qu'à démonter les vélos. C'est bon, on a terminé. Voilà, 1h30, tout est bouclé. Ça rentre dans les petits cartons. On ne pensait pas, mais finalement on a réussi. Bon, c'est un puzzle là-dedans. On les a démontés, je sais pas combien de pièces. Ouais. Mais voilà. En tout cas, ça passe. Il faudra les remonter pour un prochain. Voilà, c'est ça. Ah hier, on est arrivé. 40 km de montée, que de la montée, 1200 mètres de dénivelé, et tout ça à la force de nos petites cuisses. Donc voilà, on est parti ce matin, voilà, il est 15h15, tout ça à la force de nos petites cuisses, super, on est super content et super heureux. Ouais, c'était très bien. Ah yeah, on est arrivé. 40 km de montée. On est arrivé au lac Kawakashiko.